Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Khalid Saifi. Bonjour Khalid, Bonjour. fondateur de SK Décor. Un honneur de t'avoir ici dans les studios. Chouette qu'on puisse partager un moment pour ce podcast, pour qu'on puisse en savoir plus à ton propos, mais aussi découvrir l'origine story de ton entreprise qui ne fait que se développer au fur et à mesure des années. Donc, merci. Peut-être pour commencer, on va s'intéresser d'abord à toi. Qui est Khalid et quel est ton parcours, ton histoire? Khalid Saifi, fondateur de l'entreprise SK Décor, entreprise spécialisée en peinture intérieure-extérieure, de revêtement de sol et murs. Et ma spécialité personnelle, c'est le béton ciré et des stucco, c'est des enduits décoratifs. Ok. À partir de quelle année tu as construit ton entreprise? 2017, juin 2017 exactement. D'accord. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui t'a amené à développer ton entreprise. Qu'est-ce qui t'a poussé en parlant un petit peu en dehors des micros et des caméras? Tu m'as dit tout à l'heure que tu as toujours eu la mentalité d'un entrepreneur. Est-ce que c'était déjà un rêve pour toi de développer un jour ton entreprise? Depuis que je suis jeune, j'ai déjà cette idée de quand je joue le foot, j'étais capitaine. Quand j'étais au Maroc, il y a des activités dans les fêtes. On fait quelques activités. Je fais travailler des copains avec moi. Mhm. J'étais toujours le leader qui distribue un peu le bénéfice de notre petit projet qu'on fait dans le quartier. Ok. Et l'idée de me lancer indépendant. Quand j'ai travaillé dans l'entreprise de peinture, je vous avais déjà parlé que je faisais des heures pour Mhm. avoir plus des jours de Mhm. récup. De récup. Et comme ça, je travaille chez mes clientèles qui étaient à part. C'est Et ça. depuis que j'ai développé ces clientèles, Mhm. j'ai eu l'idée de me lancer comme indépendant. Mhm. J'ai eu beaucoup de demandes qui m'ont poussé et j'étais obligé de me lancer indépendant. C'est ça, parce qu'à la fois, il y avait toujours le travail. Tu as travaillé dans des homes, notamment, c'est ça? Oui, j'ai Des travaillé maisons de dans repos? un home Mhm. au début que je viens d'arriver en Belgique. D'accord. J'avais un collègue qui était électricien et moi je m'occupe de la peinture. Il m'a demandé de travailler chez lui car sa fille, il a un mariage. Je lui dis, il n'y a pas de problème, c'est l'occasion d'avoir un Mhm. réseau. C'est Ok. ça que j'ai appris, il faut avoir l'opportunité. Et j'ai travaillé chez lui. Mhm. Et après 2 semaines, plus ou moins, je commence à avoir des coups de téléphone que tu as travaillé chez Leonardo. Je le remercie. Mhm. Et c'est comme ça, je vais avoir des clientèles. Petit à petit, ça développe cet réseau familier déjà au bouche à oreille. C'est ça. Et je faisais des samedis, dimanches, hein, je fais des sacrifices. C'est ça, il y a eu beaucoup de sacrifices pour en être là où tu en es Voilà. aujourd'hui. Il y a eu du coup des heures qui ont été prestées pour pouvoir justement avoir du temps pour tes propres clients Oui, aussi. Donc il y a eu beaucoup, comme tu dis, de sacrifices et beaucoup de travail et une qualité de travail qui est là et bien oui, présente. Et tu le disais, la force finalement, même si aujourd'hui ben voilà, tu communiques sur les réseaux, etc. Mais il y a le réseau et il y a le bouche-à-oreille aussi. oui, Les clients, tu portes une attention particulière sur la satisfaction des clients. oui. Tu m'as dit plusieurs fois, moi, le travail, je veux qu'il soit bien fait. C'est une force d'avoir un travail très soigné, très minutieux. Comment ça t'est venu cette idée? Pourquoi c'est si important pour toi de faire le travail, comme si Moi- tu le faisais pour toi-même? C'est ça que tu oui, m'as partagé la oui. dernière fois. Moi, je dis toujours, ça commence par un devis, ça termine par un avis. En Ok. fait, quand je rentre chez un client, je fais en sorte qu'il est 100% satisfait. Je fais toujours mon moyen de... Parce que les gens, ils ont fait une économie, ils vont poser cet argent. Je ne vais pas l'arnaquer. En fait, quand je travaille, j'essaye de faire de A à Z les choses. J'essaye de faire vraiment un bon travail. Et Mhm. quand je sors de là, je leur dis toujours, l'argent, ça part, mais le visage, ça part pas. On va se croiser. J'ai pas envie de me doiter, dire que c'est un enfoiré, ce patron, il a pas bien travaillé. Je fais toujours en sorte, quand je sors de là, je suis vraiment en bonne conscience qu'il est vraiment satisfait, le client. Et même Mhm. si après 1 semaine ou 2 semaines, ils m'appellent, ils me disent qu'il y a Khalid, il y a une petite fissure, il y a un petit coup, ben, je reviens pour le réparer. Ça va me prendre une demi-journée. Je viens le réparer pour euh, comme on dit, le Le service satisfaire, le après-vente, quoi. service Voilà, après-vente, le c'est ça. service après-vente. J'essaie de le garantir qu'il y a moins en moins des Mhm. entrepreneurs qui l'assurent, cette service-là. C'est ça, donc c'est pas qu'une fois que le travail est terminé, c'est tout, tu es encore disponible et justement, s'il y a comme le Voilà, service après-vente, s'il y a des choses à voilà, refaire ou s'il y a une insatisfaction ou autre, tu es là. Donc oui, c'est vraiment j'ai envie de dire, une satisfaction client 101%. oui, D'ailleurs,
La preuve en est aussi que sur Google, les avis fleurissent. Oui. Les gens te recommandent, mais en plus de te recommander, ils l'expriment aussi Oui. sur les avis clients, etc. Tu peux nous raconter un peu un de tes plus beaux chantiers, quelque chose qui était peut-être surprenant, s'il y a une anecdote par rapport à un chantier, quelque chose qui était assez marquant pour toi. C'était le plus beau chantier que j'ai eu, c'est un chantier dans une banque assurance qui s'appelait Idelias, qui est à Mons. En fait, j'en ai fait un devis il y a 2 ans, avant que je commençais. Le prix, il était un peu juste pour la demande. Mhm, Et après ces 2 ans, les prix, ils ont augmenté. mhm, Mais parce qu'il est vraiment au centre de Mons, j'ai fait ce chantier, mais je dis que ça va rapporter après. mhm. C'est quand je l'ai fait, j'ai eu pas mal de chantiers déjà parce que c'est une assurance, c'est un courtier d'assurance, c'est une banque. Mhm. Et tous les voisins, j'en ai fait pas mal de voisins D'accord. d'entourage. Et c'est pour ça que je dis, voilà, j'en ai fait un chantier. J'ai pas gagné bien ma vie dedans, mais il m'a rapporté beaucoup de chantiers et je le sélectionné parmi les meilleurs chantiers que j'ai fait. C'est ça, donc ça valait la peine Oui, et le coup de pouvoir dire, voilà, je prends ce chantier, même si le voilà, devis n'est pas important, parce que derrière, ça m'a voilà. amené d'autres aussi clients, d'autres personnes qui étaient contentes. Donc ça, c'est vraiment super. Tu dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, après 5 années de développement d'Escadécor, quelles sont vos forces? C'est quoi les forces de l'entreprise? La force dans l'entreprise, je peux les sélectionner. La première chose, c'est la ponctualité. Mhm, En fait, quand on donne une date à un client, je fais tout en sorte de le respecter. mhm, Quand je vous dis mois d'avril à 8 heures lundi, je me présente, je fais toujours en sorte de présenter. Quand je mhm. toque, les gens, ça leur fait plaisir, qu'ils me disent c'est Ok. les rares d'entrepreneurs qui respectent Et cette dans le date. bâtiment, encore plus, c'est sans mettre d'étiquette, Voilà, mais c'est vrai que souvent les délais voilà, dans le voilà. bâtiment et les surprises sont Voilà, nombreuses. quand je demande aux gens leurs difficultés, c'est quoi ils m'ont dit que voilà, le toiture, le carrelage, ça a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que je tiens vraiment à être ponctuel dans les rendez-vous de mes Mhm. chantiers. D'accord. C'est pour ça que j'ai une liste d'attente longue, Mhm. que les gens, c'est la force que ça me fait plaisir de réussir après toutes ces années. Quand je dis les gens, j'ai 1 an de liste d'attente, est-ce que vous pouvez attendre? Pas mal Mhm. des clients, ils attendent. Et c'est ça la force de mon entreprise, parce que c'est le patron qui est présent. C'est ça. Je n'ouvre pas 2, 3 chantiers, je reste toujours sur le chantier, je le termine, je commence l'autre, et ainsi de suite. Mhm. La ponctualité, premier grand pilier de Et, l'entreprise. et Est-ce qu'il y a une autre force importante qui serait importante à mettre en avant ici? c'est mon équipe. Mhm. Mon équipe, tous les clients, ils me remercient pour leur gentillesse, pour le respect, que là, ils sont propres. Et ça, je suis fier de mon équipe. Quand les clients ils me disent ça, je me sens qu'il y a des piliers derrière moi qui me soutiennent. Et c'est pour ça je continue avec eux. Mhm. Une équipe qui est stable, qui évolue au cours du temps. Il y a combien, si on faire une photographie de l'entreprise aujourd'hui, il y a toi qui es à la tête, mais tu as combien d'employés qui Au représentent ton équipe? début, j'ai commencé, j'ai appris à FAPME, Mhm. qui font de formation. Mhm. Ils ont resté 3 ans avec moi. Après, quand ils sortent et finissent leur 3e année, je les engage. Ils sont, je les considère comme des associés avec moi. Mhm. J'en ai 2 et plus 2 apprentis. Après, j'ai pris une secrétaire parce que suite que l'entreprise il évolue, j'arrive pas à gérer entre le travail et la secrétariat. J'ai un employé Mhm. qui travaille avec moi. D'accord. En tout, on est 7, quoi. D'accord, ok. Donc c'est bien, ça s'est bien Voilà. développé sur finalement beaucoup de temps, surtout qu'il y a eu Oui. cette période Oui. assez compliquée qu'on a tous vécue, période Covid. Donc 2 ans, justement, ça c'est intéressant de voir comment toi tu as rebondi en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour essayer de tenir le coup dans cette période difficile? J'ai eu un très bon chiffre d'affaires dans cette période parce Waouh. que malheureusement, le malheur des autres, ça fait le bonheur de certains. Mhm. Je me rappelle, comme dans cette période de Covid, ils m'ont appelé l'Office de tourisme à Mons. D'accord. Et quand j'ai fait un devis chez eux, ils m'ont dit votre condition. Je dis voilà, je veux qu'avoir que les clés. On n'était que moi et un ouvrier.
Et je me trouve tout seul à la place de Mons avec ma camionnette. Ouais, ouais. Et je travaille dedans, je Dans le sors, fugitif. j'étais seul. Et, euh, et j'ai travaillé chez pas mal des clients parce que comme ils savent pas voyager, Mhm. ils ont bénéficié de leur maison. Et je pense que tous les gens de bâtiment, ils ont bien Ils ont bien travaillé ces travaillé. années-ci. Parce que là, les Et personnes pouvaient justement investir de l'argent pour les rénovations, pour le voilà, chez au eux, et lieu de moins les voyager, ils vacances. ont évolué. Voilà, on a mis toutes sortes de sécurité, les masques, Mhm. on a fait vraiment respecter la distance. Je leur dis aux clients qu'ils ne doivent pas rester à côté de nous. Oui. Que voilà, on a mis une distance de la Mhm. sécurité et ici, il n'y a pas de souci Mhm. pour ça. D'accord. On va refaire un lien vers toi parce que tu as une personnalité très intéressante et tu as un parcours très inspirant aussi pour la jeunesse, pour les jeunes entrepreneurs, pour les personnes qui sont au début, qui ont des projets, qui ont des rêves. Tu es arrivé en Belgique en quelle année? En 2009, En je suis 2009. arrivé en Belgique. Mhm. Et quelle était Je- la configuration de l'époque et quelle était ta première année ou tes premiers mois en Belgique? Tu as toujours, tout de suite eu une personne de ta famille qui t'a conseillé, je pense, d'aller travailler dans le bâtiment, en tout cas suite à un Ça, échange. quand je suis venu, au début, je suis venu en Italie. Et je suis D'accord. venu à Sardaigne. Mhm. Je suis venu, après, j'ai monté chez ma famille. J'ai travaillé au début, en 2007, quand je suis Mhm. venu. Après, j'ai travaillé dans le marché. Ok, C'est là où j'ai appris un peu à parler bien français d'accord, avec mon oncle qui était entrepreneur, qui vendait des tissus. d'accord. Et quand j'ai travaillé, je vendais des tissus. C'est pour ça que j'ai eu ce problème entre vous et tu. J'ai dit à tout le monde, tu veux combien de mètres? Ils me disent, D'accord. Khalid, arrête de dire tout, C'est dis vous. vous. Dis vous. Tellement que je dis vous. Maintenant, même à mes enfants, je dis vous. Tous les clients, je dis vous. Même ils me disent, vous pouvez me tutoyer. Je dis, ne vous inquiétez pas, avec mon C'est français, ça, c'est le vous c'est le pour tout vous le et tout monde. vous, je suis tranquille, quoi. Et c'est lui qui m'a conseillé voilà, ici, il faut avoir un métier dans le bâtiment, tu vas avoir toujours de boulot, il n'y aura pas Mhm. de manque Mhm. il y a des pénuries dans le métier comme peintre au bâtiment. Mhm. J'ai monté à Paris, c'est mon oncle qui m'a appris pendant 2 ans. D'accord. Et je le remercie de là qu'il m'a appris C'est lui qui t'a vraiment, transmis son oui, tout son savoir-faire et qui t'a savoir-faire. montré. Voilà, vraiment de la D'accord. finition, et en 2009, quand je suis venu en Belgique, Mhm. voilà, je me suis marié, avoir des enfants. Mhm. J'ai eu de mal de trouver au début de boulot. Je me suis inscrit au Forum pour faire une petite formation parce que j'avais pas de diplôme, rien du tout, j'avais le métier. Mhm. Et de là, je me suis rentré dans une entreprise, faire une formation de PIFI. Mhm. Et c'est là où mon parcours qui a commencé avec cette entreprise. J'ai trouvé de boulot. C'est J'ai ça. resté, je me suis plus formé au Mhm. niveau les chantiers d'industriels, les gros chantiers. On D'accord. n'était que 3 personnes, on est devenu 25 personnes. Ok. Vraiment, l'entreprise elle a vraiment grandi. Mais c'est pas ça qui m'épanouit. Parce que moi, j'ai appris chez les particuliers, le contact client. Mhm. Et dans cette entreprise, on fait que de l'industriel. On se réveille, on trouve il y a 20 maisons à faire, toujours la Mhm. même chose. Il y C'est a pour ça. finalement, toi, le service rendu à la personne et l'importance aussi du client, Voilà, le côté humain et voilà, relationnel voilà. que tu aimes aussi apporter. Voilà, c'est ça que j'ai aimé de le refaire. Mhm. Et c'est eu l'idée de commencer d'être me lancer comme indépendant. Parce que comme j'ai travaillé au début 1 mois, Mhm. comme je vous avais expliqué, Toto, chez Oui. le monsieur qui avait fait le mariage à sa fille, comme j'ai eu beaucoup de contacts, j'ai eu un boulot, j'ai fait pas mal de chantiers à gauche, à droite, les week-ends, les heures après mes heures de travail. J'ai eu un bon réseau et j'ai décidé de me lancer indépendant. Mhm. Et voilà, Et pourtant, le parcours n'a pas toujours été simple, notamment lorsque tu as voulu obtenir ton statut d'indépendant et d'aller au oui, guichet d'entreprise. Il y a eu des obstacles sur ton parcours, parce que oui, oui, c'est vrai qu'il y a un beau développement, une belle croissance d'Escadécor, et le parcours est formidable, mais il y a eu des moments difficiles oui, aussi, et je oui, suppose des moments de doute. Est-ce que tu peux oui. nous en parler un petit peu? Ben, quand j'ai quitté l'autre entreprise, je croyais qu'avec mon 5 ans de cette entreprise, j'ai eu l'accès aux professions. Quand je suis devant le guichet d'entreprise, ils m'ont fermé les portes. Ils m'ont dit que vous n'avez pas l'accès aux professions, vous n'avez pas la gestion. Et je croyais que mon rêve il va flamber, que je ne vais pas réaliser ce que je voulais. Je n'ai pas me laissé faire. Je me suis raccroché. J'ai fait demander des formations à des amis, des astuces. Alors, je me suis inscrit aux formations de la gestion. Mhm. Je fais des cours de soir. D'accord. Et pour valider mon compétence à Forum, on peut s'inscrire sur leur site. Ils nous appellent pour faire valider notre compétence avec
Il y avait 3 jours, une journée pour les murs, un jour pour le revêtement de sol, un jour pour le revêtement de mur. Et j'ai obtenu ces 3 diplômes plus la gestion. Et Mhm. là, j'ai fait une formation, comme j'avais 2 familles Mhm. à nourrir, 2 familles, une au Maroc et une ici. J'ai eu un peu de doute au début, mais il y a un système qui s'appelle SAS, couveuse, que vous pouvez garder votre chômage. En même temps, vous pouvez faire 18 mois d'une formation. Mhm. Et je me suis inscrit dans cette SAS couveuse. Et petit à petit, l'entreprise, il développe. J'étais seul. Après mes 18 mois, je me suis retourné au guichet d'entreprise. Je leur montrais que j'avais tous les documents qu'ils demandent pour me lancer indépendant. Et au fur et à mesure, voilà, on se forme fur et à mesure et l'entreprise il prend voilà, avec la bouche à oreille, les, les, les réseaux sociaux, C'est ça. toutes ces astuces que je me suis formé. Mhm. Ça améliore petit à petit, comme ça, avoir un ouvrier, après petit à doucement, et c'est comme C'est ça ça. mon entreprise, on arrivait là, quoi. Ok. C'est ça, vraiment étape par étape. Voilà, Et je suppose que c'est pas encore terminé. Justement, oui. quels sont, c'est quoi tes objectifs ou c'est quoi ta vision pour le développement de l'entreprise dans les 3 ou 5 prochaines années? Où aimerais-tu emmener SK Décor pour la suite? Bah là, j'étais en personne physique. Mhm. Et cette année-ci, je me suis passé en SARL. Mhm. Et mon but, c'est comme ça fait déjà plaisir d'avoir une liste d'attente d'1 an des clients qui m'attendent. Mhm. J'aimerais bien développer cette entreprise et avoir des associés Mhm. pour rester la valeur de l'entreprise SK Décor. C'est ça. Les ouvriers que j'ai je les formés. Je veux qu'ils tiennent, eux, leur après dans l'avenir. Mhm. Qu'on C'est ça. partage cette part de l'entreprise, Mhm. quoi, et donner leur chance C'est ça. de développer eux-mêmes, être comme des indépendants, quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui te tient à cœur et tu l'as soulevé plusieurs fois, c'est le fait de vouloir élever les gens. Oui, Comme des personnes ont cru en toi voilà, et qui t'ont aidé, mais toi, à ton tour, dans ta mission, c'est aussi de pouvoir justement permettre à des personnes de pouvoir réaliser leurs objectifs. voilà. Et à travers ça, peut-être de la transmission aussi. Donc, plutôt faire quoi? Alors, du coaching. Est-ce que tu as déjà un projet pour justement que les gens tu puisses être formé en fonction de en fonction de ton expérience, ton expertise et tout ce que toi tu as développé? Comment tu imagines J'ai ça? déjà lancé une entreprise qui s'appelle SK Coaching. Ok. SK Coaching, suite, j'ai fait, comme je côtoie les gens, quand je fais les devis, Mhm. la plupart des gens, parfois, ils n'ont pas les moyens pour faire leurs travaux, le budget il est plus élevé. J'ai eu cette idée de créer cette SK Coaching pour coacher les gens chez eux, qu'ils deviennent eux mes ouvriers. En fait, je me présente chez eux, on voit leur objectif, Mhm. quoi. Ils veulent peindre leur salon, C'est ça. leur bureau. Ben, moi, je le forme qu'il le fait chez eux, mais c'est moi leur formateur et ils deviennent eux mes ouvriers. Et j'écris un site internet qui a les prix, il y a toutes les informations qu'ils ont besoin. Mhm. Et d'ici 5 ans, j'espère que ça fonctionne bien et comme ça, je prépare pour l'avenir, quoi. C'est ça. Permettre à ce que les personnes puissent apprendre aussi et Oui, le faire par eux-mêmes si elles n'ont pas le budget finalement voilà. pour le Ils vont, déléguer totalement. ils vont payer pour former, mais ça va leur coûter moins cher parce que dans l'avenir, ils vont savoir les astuces, comment on peut préparer le mur et comment on Mhm. peut le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont courageux, mais il faut seulement cette boost pour leur montrer quelques techniques, C'est quelques ça. astuces. J'ai beaucoup de gens que je connais qui peuvent peindre les murs et tout, mais ils ont de mal de faire par exemple le plafond. Mhm. Moi, je viens en 2 heures, je peux l'apprendre comment il peut faire le plafond. Mhm. Et comme ça, il peut faire les autres pièces eux-mêmes. Ok, Vous payez au début, mais ça vous forme pour continuer les autres étapes de votre maison. bien sûr. C'est super, c'est une très bonne idée qui, je pense, n'existe pas réellement. C'est Je me quelque chose d'assez suis, novateur et qui correspond à qui tu es aussi. voilà, Euh, je me suis inspiré d'un peintre qui est au mhm. Canada. D'accord. Et j'ai vu qu'ici, en Belgique, il n'y en a pas ça. Et je l'ai fait, on le développe petit à Mhm. petit. Un Et bon réflexe d'entrepreneur de voir où voilà, sont les besoins et voir un peu voilà, comment ça se passe ailleurs. voilà. Il Ok. faut aider les gens, il faut donner pour Mhm. recevoir, on dit. Ah oui. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez marquant dans ton entreprise et dans ta personnalité, dans je veux dire, la culture de l'entreprise. C'est mettre l'importance finalement sur le client, l'expérience client et la construction de la relation. Moi, tu disais, mais certains clients, ça devient presque des amis.
Oui. Finalement, il y a quelque chose, c'est pas juste aller mettre en peinture, juste faire des travaux de rénovation. Il y a quelque chose qui se crée de très humain. Et il y a des principes qui sont forts, comme le vendredi, par exemple, chez Oui. Scadécor. Qui dit vendredi, dit couscous à midi. Donc voilà, le partage du Voilà. couscous avec les clients le vendredi, c'est des choses vraiment formidables. Et tu me disais aussi, voilà, de pouvoir apporter des goodies comme un mug, etc. Oui. C'est de dire, voilà, on crée quelque chose ensemble. D'où ça vient, ça, le fait de vouloir justement marquer le coup, mais aussi d'avoir ce côté où voilà, on va créer une relation finalement avec les personnes. Avec les clients. Quand on se présente chez le client, pour qu'on fait une maison, parfois minimum, on reste presque 14 jours chez eux. Mhm. Et là, quand ils nous offrent un café le matin, on papote un peu, on voit le métier de client, on découvre. Il y a des clients que je trouve que c'est des médecins. Il devient mon médecin général. Il y a des autres avocats qui deviennent mes avocats. On reste cette clientèle. Voilà, comme on l'ajoute sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on suit leur... voilà, pendant 14 jours, on parle. Et quand on parle de tout et de famille, on reste et on parle de notre histoire. Ils parlent de leur histoire familiale, de notre culture. Voilà. Et ça a créé cette famille familiale, quoi. On reste familial. Et c'est ça le pilier de mon entreprise. C'était mon but de travailler. Après 5 ans, les clients, ils te rappellent. S'ils te rappellent, ils te conseillent un autre. Et ça m'est arrivé que les clients que j'ai travaillé 10 ans chez eux, ils me rappellent maintenant. Et c'est ça le fruit de mon travail de ces 10 ans-là. À un moment, peut-être j'aurais pas besoin de faire des pubs et tout, parce que tous mes clientèles, et ça va revenir, ça fait un cercle. Et c'est ça le but d'être... C'est ma philosophie, de mes clientèles, il devient en famille, quoi. Au moins 80% de mes clientèles, je pense qu'on devient des amis. Ça, c'est assez génial. Et c'est vrai que on voit pas ça dans toutes les entreprises. Et il y a même, sans cracher sur le dos de certaines entreprises, mais c'est quelquefois inhumain. Parce que c'est vraiment juste, voilà, on ne croise pas le client, on fait le travail, on repart, etc. Mais là, il y a quelque chose que vous mettez en avant et qui est ce côté où, finalement, c'est ça, on va bâtir une relation et on veut que le travail soit bien fait. Voilà. Et on veut marquer les oui, on partage un repas, on partage à boire, on partage des informations, on reste... parce que tous les clients qui travaillent avec moi, ils bénéficient des avantages de prix de matériel. Admettons, ils ont besoin d'un rideau, ils ont besoin d'un parquet ou d'un vernis. Quand ils me contactent, ils ont cet avantage d'avoir mes prix de professionnels. Alors, quand ils m'appellent, Khalid, on a besoin d'un pot de vernis pour vernir notre véranda ou vernir notre haie de jardin. Je leur dis, vous pouvez partir chez le fournisseur, je l'appelle, c'est mes clients, ils bénéficient de mes prix. Ça, c'est l'avantage que je laisse aux clients. Ils savent qu'on a un prix de fourniture, de décoration, de peinture. Et ça, c'est très avantageux pour eux. Je crois qu'il n'y a personne qui le fait ça dans mes concurrents, quoi. Oui, tout à fait. Pour te situer géographiquement, c'est plutôt de la région de Mons, mais où se situe ta zone d'activité? Jusqu'où vous vous déplacez Je tiens beaucoup le sud. Moi, je suis de Colfontaine, exactement. J'ai une rayon de 20 km, mais la plupart de mes chantiers, c'est dans le sud, Verdour, même un petit frontière française. Je peux arriver jusque-là. Atis, etc. Voilà, j'arrive même à Maubeuge, à Bavaille. Je travaille même ici, dans ces chantiers-là. Et c'est ça ma zone. Et moi, le nord ou l'est, l'ouest. En fait, je suis centré autour de 20 km. Parfois, quand j'ai des propositions plus loin, je ne me déplace pas parce que j'ai assez ici dans ma région. J'essaye de dominer ma région. OK. Une chose qui est importante, notamment pour les personnes qui... Et tu as aussi pour envie de pouvoir justement aider, partager à travers toi tes propres expériences, tes propres apprentissages, etc., de pouvoir aider d'autres personnes aussi qui veulent se lancer comme indépendants. C'est quoi un petit peu pour toi la vision que tu as ou ce qui se passe dans certaines sociétés? Est-ce que tu as beaucoup de gens qui t'appellent en disant « Tiens, moi, Khalid, j'ai un peu envie de faire comme toi. J'ai vraiment envie de lancer ma propre boîte un jour. Toi, tu l'as fait. Est-ce que j'en serais capable ?» Est-ce que tu vois qu'il y a des personnes qui veulent être leur propre patron à un moment? Oui, parfois je fais des formations dans des écoles qui m'appellent pour parler de mon parcours et aider les jeunes de se lancer comme indépendants. Je leur dis que n'est plus facile de trouver un client que de trouver un patron. Et si moi j'ai réussi, même vous pouvez réussir. Il faut se former, il faut travailler dans des entreprises pour avoir beaucoup d'expérience. Parce qu'on ne peut pas dire je veux être un peintre ou être un maçon sans se former.
Parfois, il faut faire une formation, se former dans une entreprise pour avoir tout un peu d'expérience. Quand vous tombez dans cette situation critique, vous ne dites pas ah, que je commence, parce que quand vous êtes indépendant, vous assumez tout. Et, et voilà, le conseil, si quelqu'un il veut se lancer indépendant, il doit dominer d'abord sa commune. Dans sa commune, il doit voir s'il y a un autre peintre dans sa région. S'il n'y en a pas, c'est l'occasion de parler à tous les entrepreneurs de bâtiments. S'il y a un architecte, parler à la commune déjà, un échevin des travaux, parler avec lui. D'abord, sa zone première. Après, il peut élargir les autres zones. Comme moi, j'ai fait au début, je fais ma zone de 2 km. Après, j'en ai fait de 5, après de 20 km. Je contactais tous les entrepreneurs, même les vendeurs de voitures, les hôpitaux, voilà. On fait, quand il y a le marché, il faut être vu dans les réseaux sociaux. Il faut que vous montrez que vous existez. Déjà avec votre voiture ou camionnette, avec la publicité, quand vous tournez, les gens ils vous voient, il faut faire la visibilité. D'accord. Quelles sont les personnes, toi, qui t'inspirent? Est-ce que tu as des modèles, des mentors, des coachs ou des personnes où tu vas puiser, chercher ta motivation, finalement? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Quand je vais dans des conférences, quand je vois des gens qui ont réussi dans leur vie, je m'inspire un peu de leur expérience, que quand ils parlent... il y en avait un, je ne sais pas si je peux citer son nom. Comme tu sais, on pourra couper si jamais tu veux. Ouais, c'était un président d'un club de la Louvière. Bah, il a dit... un club de foot de la Louvière, assez connu. Voilà, il a dit que quand vous vous séparez avec un ouvrier ou avec votre employé, restez un bon terme avec lui, parce que ça peut être un diplomate pour votre entreprise, ça peut parler de vous. C'est pour ça que je fais cette idée quand je fin de contrat avec un ouvrier ou un stagiaire ou un apprenti, il faut toujours être une bonne terme avec lui, parce que ça peut être une publicité pour vous. Voilà, il y a pas mal de personnages comme ça que je prends des astuces. C'est ça, pour pouvoir essayer de transférer, d'appliquer dans ta propre activité. Toujours quand quelqu'un il te passe d'une nuit, il te passe d'une idée, quelqu'un doit toujours aspirer. J'aime bien des gens qui sont âgés, ils sont bien réussis dans leur vie. J'essaie d'aspirer un peu des informations. Toujours, je discute avec lui et essaye d'obtenir quelques infos, quelques astuces, formations. Tout ça peut. Je prends tout ce que je peux. Après, je trie. Ce qu'on peut prendre. Voilà. Comme toi, maintenant, pour certaines personnes, tu es devenu aussi un exemple, un modèle. Tu me le partageais tout à l'heure. Tu disais, moi, il y a certaines personnes qui rigolaient de mon projet quand je disais que je voulais me lancer comme indépendant. On ne m'a pas cru, quelquefois même des proches très proches, mais j'ai quand même persévéré, je suis allé jusqu'au bout et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, quand on fait le bilan. Ça fait quoi ça, de voir des gens autour de soi qui, on a le feu sacré, on veut y aller, on va atteindre ses objectifs, on veut monter son entreprise, et que certaines personnes ne pensent pas la même chose? Quand vous voulez se lancer indépendant, le premier ennemi, comme je vous dis, c'est vos parents. Déjà, ma mère, ils me disent, il ne faut pas se lancer, vous payez beaucoup de loyers, beaucoup de charges, beaucoup de lois sociales, reste dans ton travail, tu as ton salaire mensuel et tout. Mais je ne voulais jamais l'écouter parce que je n'arrivais pas. C'était tout juste avec ce que je gagne. Et je vois, si je me lance indépendant, je vais réussir mieux. Mais maintenant, quand ils me voient que je suis indépendant, avec tous les moyens que j'ai maintenant, et ils me disent, je dis, maman, si j'aurais t'écouter, je n'aurais pas arriver là maintenant. Alors, on sent les parents que parfois, ils n'ont pas raison. Il faut vraiment faire comme le cheval, tracer votre chemin et avancer. Mes collègues avant de mon travail, la même chose. Quand je leur dis que je voulais me lancer indépendant, je vais être mon propre patron, ils me disent c'est dur, on est dans une période de crise, j'ai mon cousin, il n'a pas réussi, j'ai tel, il n'a pas réussi. Mais il ne faut pas écouter les gens. Quand on a un objectif pour l'atteindre, il faut faire des sacrifices, il faut avoir le courage, il faut y aller. Et au moins, tu as essayé. C'est ça, parce il n'y aura pas de regret à la fin de la ligne. Il ne faut pas dire je vais faire. Tu n'auras jamais fait, tu vas arriver à une âge et c'est trop tard. Moi, je dis, tant qu'on peut le faire, il faut le faire. Comme ça, il n'y a pas de regret. C'est ça, on le fait, on voit où ça nous mène, et finalement, quels sont les risques, parce que bon, voilà. Au moins, j'ai essayé. Au moins, j'ai essayé. Voilà. C'est ça.
Et donc, oui, c'est un message avec beaucoup d'inspiration pour tous ceux et celles qui veulent justement se lancer et qui osent croire en Voilà. leurs rêves, en leurs objectifs. Donc, c'est un message très inspirant. Euh, Quels seraient c'est quoi la grosse leçon de ta vie que tu as apprise? Est-ce qu'il y a un gros Est-ce qu'il y a un moment marquant de ta vie, une leçon finalement qui était importante pour toi, une leçon de vie importante? Les leçons que j'ai apprises dans mon parcours d'indépendant, le premier leçon que je peux donner à tous les jeunes d'entrepreneurs qui doivent se méfier de vendeurs de rêves. Mhm. Parce que quand on se lance, dès qu'on a obtenu le numéro de TVA ou le numéro de l'entreprise, on reçoit des appels de vendeurs de rêves. Et là, je donne des conseils aux jeunes qu'il faut se méfier parce que il faut pas croire à tout le monde. À des commerciaux qui vont vous contacter, il faut se méfier parce que parfois on peut acheter, j'ai eu déjà un cas, j'ai acheté un coffret de tous les outils et je me trouve, quand j'ai payé, j'arrive, j'ai enfin un petit coffret et j'ai un arnaque. Mais ça m'a pris dans la vie. Mhm. Et les leçons il faut jamais faire vite fait les choses. Il faut vraiment être réfléchi bien. Par exemple, je peux donner des exemples. Mhm. J'ai un chantier, une urgence, que je dois peindre toute une maison. Et quand je l'ai pistolé premier jour, le lendemain, j'ai fait mon deuxième couche sur des plaques de gyproc. Il y a eu de contamination. Et moi, je ne savais pas quand visuellement c'était bien. Alors, j'aurais dû tester d'abord. C'est pour ça que j'ai investi sur un testeur. Mhm. Il faut faire... Pas aller trop vite, en tout cas, voilà. prendre le temps. Et c'est vrai Voilà. qu'on voit, et sur Internet, c'est un message qui court aussi. Oui, tout est possible, mais quelquefois, on a l'impression que le succès ou la réussite peut très vite arriver en Ouais. un claquement de doigts. Mais c'est Non, pas non, ça. il y a Et des tu es la échecs. preuve. Voilà. C'est des échecs et il y a beaucoup de sacrifices aussi. Voilà. Et il y a ça se bâtit, ça se construit au fur et à Oui. mesure. Il y a des gens que tu leur donnes votre rendez-vous quand vous êtes présenté. Ils disent que non, les châssis ne sont pas installés, tu ne dois pas peindre. Bah, pendant 2 semaines, j'ai pas de travail. Mhm. C'est ça parce que j'ai donné confiance au client. Maintenant, j'ai changé mon condition générale. Si maintenant, les gens, je me présente, je ne peux pas faire le travail, il peut attendre 6 mois. Mhm. Comme ça, je ne tombe pas dans ce... Mais avec l'expérience, quand on est en face du client, Mhm. on apprend et on sait à qui affaire devant nous. C'est C'est ça. pour ça qu'on peut trier notre clientèle. Et j'ai de la chance que je me permets de trier maintenant ces clientèles Mhm. avec toutes les formations que j'ai faites. Dès C'est que ça. je suis en face d'un client, je peux déjà savoir s'il est sérieux ou non. Mhm. C'est ça. Oui, donc C'est ça les c'est leçons. le parcours, l'expérience, mais Voilà, aussi le fait que tu continues à apprendre voilà. tous les jours par ton travail, mais par aussi tes formations. Et donc là, Oui. c'est ça. Tu peux te permettre maintenant de pouvoir accepter de travailler ou non avec un client Voilà. et de voir quel est son profil. C'est intéressant. Si tu as... On va jouer un petit jeu, si tu es d'accord. Je vais te poser Ouais, quelques petites pas de questions. problème. Quelle serait la couleur pour toi qui représente le mieux ton activité, ton entreprise? Est-ce qu'il y a une couleur associée à l'entreprise et pourquoi? C'est le rouge et vert. C'est le drapeau de Maroc. Ok, Pour ça, il y a le rouge et le vert. d'accord, d'accord. Voilà, c'était mon pays, le Mhm, Maroc. J'essaie d'être diplomate. Je présente le Maroc, mhm. mon pays. C'est pour ça que les gens, parfois, ils me disent que tu es un Brésilien ou tu es un Italien. Je dis non, non, je suis D'accord. un C'est un Marocain. Marocain. Et Ok. c'est ça, ça fait... C'est pour ça que je leur dis mon logo. Ça Mhm, présente ça SK, représente. c'est D'accord. Saifi Khalid. Et Mhm. décor, c'est la décoration. Aux couleurs C'est les couleurs du là-bas. Maroc. Voilà, je mets le couleur vert. C'est Super. mon couleur préférée. S'il y avait maintenant un style de musique qui correspond le mieux à ton entreprise, Le style de musique. un C'est style de musique qui pourrait correspondre à ton entreprise. je sais pas. Je sais pas, On pourra c'est... cut au montage, hein, on pourra couper Ah ouais, aussi. Mais... je ne sais pas, sincèrement. Je peux mettre deux films les musiques J'adore les musiques comme dans l'Écosse, là, l'écossaise, là. Les musiques avec leur... Ah ouais, avec la cornemuse. voilà, Ok. ça, j'aimerais bien le mettre dans mon... C'est Ok, c'est une un truc qui musique de pourrait guerrier, représenter de voilà. guerriers, Voilà. de gens qui Je vais pas dire les qui veulent 300. avancer. Ah ouais, bah, les Ouais, Spartiates. ça, voilà, les films de Spartiate, ouais, ça, C'est ça. j'adore ce film-là. Ok. Et ça prouve que même on est petit, on peut réussir, il faut seulement le courage et tout. C'est ça. Voilà. Quel serait si tu devais résumer ton entreprise en un mot, qui est une chose très difficile, mais Oui, si on choisir un mot qui couvre le mieux ton entreprise.
SK Décor, le savoir-faire. Ok. Vraiment ce côté Voilà. artisanat, savoir-faire Oui. et on sait ce qu'on fait. Oui. Ok. Je fais pas d'autres métiers, moi. Je fais vraiment que de la peinture. Je Mhm. reste sur ce domaine. Je veux pas dire que je fais la toiture comme C'est ça. certains et se trouve qu'ils savent rien faire d'autre. Moi, Mhm. j'aime pas C'est ça. quelqu'un qui me dit je fais tout. Parce que si tu fais Quand tout, on y comment on fait peut tout, faire ça tout? veut On dire fait rien. voilà. Moi, Ouais. je préfère spécialiser dans la peinture, dans le Mhm. domaine de décoration. Geste vraiment quand quelqu'un me demande seulement changer un prix, je le fais pas. Ok. D'accord. Voilà, je reste Mhm. vraiment ma spécialité et je suis en force de Mhm. l'assumer, quoi. C'est ça. Un projet pour lequel tu aimerais un jour être retenu pour un projet de rénovation, un truc qui serait incroyable pour toi, un bâtiment, un lieu ou quelque chose dans lequel tu aimerais aller travailler pour rénover. J'ai déjà fait, ça m'a fait plaisir, l'église de la place de Wam. Waouh, J'ai superbe église peint, d'ailleurs. oui, j'ai peint Jésus qui était devant. D'accord. Ça m'a fait plaisir de Ouais. le peindre. Ils m'ont sélectionné commune, qu'on a fait les devis, je l'ai Mhm. fait. Ça m'a rapporté beaucoup de clients. J'ai fait l'école qui est en face de Notre-Dame. Oui. Ça, c'est parmi les projets que j'ai aimé de les faire. Plus de Et projets pourquoi? locaux qui sont pas très loin de Voilà, chez toi parce que aussi, je l'ai donc on. fait, je travaillais dans l'église de Wam, l'église Mhm. de pâturage. D'accord. Tunir toutes les... J'aimerais bien faire l'intérieur de l'église, où il y a la Ah hauteur, je ouais. crois, de 20 mètres. Très vitré sur l'église Voilà, de WAM. En plus, mais c'est il y une a quand même superbe des église. Il y murs a à quand même des accéder murs, ouais. avec une nacelle et faire Mhm. ça, c'est vraiment Ok, ça serait ça fait, chouette, ouais, un chouette un projet. Marocain qui fait l'église, ça va être chouette. Ça. Ça va être chouette. Ah, c'est vrai que Parce que j'ai eu c'est beaucoup emblématique. beaucoup de commentaires que c'est bien, D'accord. et quand j'ai fait le statut de La statue de Jésus, Jésus. et j'ai fait même un petit vidéo, et ça fait plaisir aux clientèles, et surtout les gens âgés, C'est ça. ils m'ont dit c'est toi qui as fait Jésus, et j'ai eu beaucoup de clients comme ça. Ok, super. J'ai eu beaucoup de chantiers. Quel serait le message que tu auras envie de dire à un jeune qui a envie de se lancer comme indépendant, qui n'ose pas encore, qui a des résistances, qui a des peurs, des craintes, des doutes, mais qui a 2 pas de le faire, mais il a besoin d'un petit coup de motivation et qu'est-ce que tu auras envie de lui passer comme message? Si t'écoutes aujourd'hui dans ce podcast, tu auras envie de lui dire quoi? D'abord, le jeune, si quand il fait une formation, il essaye déjà d'apprendre un peu à économiser d'argent. Mhm. Après, travailler au moins 2 ans dans une entreprise. Et si maintenant il est habité chez ses parents, bah, c'est l'occasion de se lancer car il a pas de loyer, il n'a pas beaucoup de charges à payer. Il va payer, je crois, Mhm. 700 euros par trimestre. Je pense Mhm. qu'il a un C'est ça. essai de 6 mois qui peut le faire avant de, si ça marche pas, pour arrêter. Moi, je donne le cas de la mienne. J'ai préparé 3 mois de charges, des factures et tout. 3 mois après, je me Mhm. suis lancé. J'avais personne derrière moi. D'accord. J'ai travaillé, j'ai fait une petite économie, comme j'ai étudié dans la gestion. 3 mois de salaire de charge, je l'ai mis de Mhm. côté, je me suis lancé. Et C'est la ça, chance c'était que j'ai, le je n'ai filet de même pas sécurité, besoin. la Voilà, couverture, de et puis trois on se dit, mois. voilà, je donne ma Et chance. j'ai commencé à me lancer. Et tant qu'on a envie, il faut y aller, quoi. Mhm. Et il faut la chercher. C'est ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Et maintenant, je rigole, je dis, j'avais qu'une petite camionnette, maintenant j'ai 3 camionnettes, et Une ça me flotte fait rire quand, de voilà, véhicules si je maintenant, redeux oui. pas oser, il faut oser. Il faut oser. Je dis à tous les jeunes, il faut oser. Il faut pas écouter vos parents. Mhm. Il faut faire de formation, il faut travailler un peu, économiser, et il faut se lancer. Et qui Mhm. tant à rien, on n'a rien. Tant qu'on est jeune, il C'est faut ça. faire. Et tu le disais, en Belgique, c'est quand même le pays où des choses sont possibles. Alors c'est vrai Oui. on entend beaucoup de choses négatives, etc. Mais je pense pas qu'on soit dans le pays le plus mal loti pour se lancer quand on a des projets. Ouais. C'est sûr qu'il y a des aides, et toi-même, tu en as été bénéficiaire, notamment des couveuses d'entreprises, des Oui. SAS, etc. Il y a des choses qui sont là qu'on ne sait pas toujours, mais justement qui peuvent nous aider aussi à nous lancer quand on est indépendant. Donc voilà, c'est. Il y a des aides de airbag, par exemple. Mhm. Il y Oui, a des le aides plan Airbag. si vous avez maintenant le chômage, il y a que vous pouvez garder votre chômage et Mhm. vous prêtez votre numéro de TVA pour lancer, pour essayer. C'est Ouais. quelqu'un qui est marié, qui a des charges. Il y a ce type de SAS qui vous aide. En plus, quand vous voulez se lancer, il y a encore des autres aides, mais ça, il y a à Forem, il peut vous aider, ou à Mhm. l'ONEM. Il Ouais. y a comme l'airbag, vous pouvez toucher votre chômage en 1 an, ils vous le donnent, quoi, C'est ça. pour se lancer. Ok. Et il faut, moi je dis toujours, si j'étais dans mon pays, ce que j'ai fait en 1 an, il me fallait peut-être 10 ans pour le réussir.
C'est pour ça, ici, on peut le réussir quand on veut. Mais le problème, la plupart des jeunes, et moi je peux dire que même c'est leurs parents qui ne l'aident pas pour lancer, ils l'ont fait peur et tout. Parce que les jeunes, ils voulaient, mais ils sont un peu perdus. Mais il faut leurs conseils. Et ils peuvent partir à Forem, ADL de leur commune. Il y a des formations qu'on veut devenir indépendant. Bien sûr. Et après, voilà, ça s'apprend. il faut le C'est courage. pas à l'école qu'on apprend à devenir Voilà. indépendant. Donc ça demande d'autres compétences, d'autres ressources pour apprendre tout ça. Et peut-être même le système, il y en a, il le pousse peut-être à rester ouvrier. Et moi, je suis contre ça. Moi, je dis, j'aimerais bien tout le monde devenir indépendant. C'est ça, pousser les gens à pouvoir... J'étais ouvrier, j'étais indépendant. Les jeunes, ils te demandent la question, c'est quoi la différence entre ouvrier et indépendant? Je dis ouvrier, c'est bien, vous avez assuré votre mensuel, vous assurez, mais vous attendez jusque l'été pour passer aux vacances, vous économisez. Mais quand vous êtes indépendant, vous pouvez, en trimestre, vous pouvez gagner tout votre mois. Et parfois, c'est le contraire, c'est l'échec. Mais bien sûr. Voilà, moi, quand j'ai me lancé indépendant, j'ai terminé tous les travaux de ma maison. Je me suis permis de partir 2-3 fois en vacances. Par rapport quand j'étais ouvrier pendant 7 ans, ce que j'ai fait maintenant en 7 ans, je vois une grande différence. On ne choisit pas les congés où il y a les congés du bâtiment. Et donc, oui, on a moins de maîtrise sur ce qui se passe, quoi. Quand j'étais ouvrier, j'avais mal à mon dos, mais quand je suis indépendant, j'ai pas jamais tombé malade, je touche de bois. Voilà, je donne un exemple parce que toujours vous avez cette motivation et c'est ça. Et en tout cas, pour ceux qui veulent le faire, c'est possible. Après, peut-être tout le monde n'est pas fait pour devenir indépendant non plus. C'est vrai qu'il y a les personnes qui préfèrent le côté sécurité, savoir ce que je gagne par mois, etc. Mais en tout cas, si on sent qu'il y a ça en nous, toi tu le disais, déjà les fêtes au Maroc, l'organisation, etc. Je sentais que je voulais apporter quelque chose, être comme un leader et gérer le groupe, etc. Donc je crois que les indépendants, je pense, le sentent au fond d'eux, qu'ils ont quelque chose à apporter et qu'ils pourraient le faire. Donc c'est sûr que c'est, en tout cas ceux qui ont envie de le faire, comme tu le partageais, Khalid, c'est tout est là pour que on peut le réussir. Oui, il faut oser et on peut le réussir. Après, voilà, c'est un choix il y a la pression, il y a le stress, tout ça. C'est pas parce qu'on est indépendant, on est la belle vie. C'est que les vacances. Il y a une conséquence. Voilà. Moi, les jeunes, ils doivent savoir quand ils vont rentrer dans ce milieu, on est dans un navire, on est rentré dans un océan, il faut ramer. Parce que c'est pas facile. Parce que même la nuit, on réfléchit ce qu'on doit faire demain. Et il y a le sacrifice des enfants, votre famille, vie de famille, il y a beaucoup de sacrifices. C'est sûr. Il faut avoir un bon conjoint qui vous soutient aussi. Et soutien familial, et c'est pas facile. Bien sûr, ce n'est pas que ce serait trop facile de dire on voit qu'une partie du côté où on peut bien gagner sa vie, partir en vacances, etc. Mais ça demande, ça a un prix tout ça aussi. Et tu disais, c'est un peu de jour comme de nuit finalement, être indépendant. On est tout le temps là-dedans, il y a tout le temps des choses, il n'y a pas vraiment tout le temps quelque chose à faire. C'est dur de se dire que ma journée est terminée, mais c'est jamais terminé. Oui, c'est vrai. C'est ça le point négatif d'être indépendant. Et le point positif, que parfois vous choisissez votre temps libre, vous pouvez travailler, vous ne pouvez pas travailler à vos devoirs. Bien sûr, tout à fait. C'est super inspirant de par ton parcours, parce que tu es l'exemple que c'est possible. Et par ton message aussi véhiculé et apporté aux jeunes générations. Est-ce que si tu as fait partie des business clubs comme le BNI, si on devait conclure ce podcast en un petit pitch de SK Décor, si tu pouvais nous résumer un petit peu en quelques phrases, en 30 secondes, 1 minute, c'est quoi SK Décor? Comment tu aurais envie de le présenter? SK Décor... c'est une entreprise, je peux dire, familière, qui est fait en sorte de faire quand on fait un travail, on fait en sorte de 100% le réussir. On fait tout le réussir. Et quand je me présente sur les clubs de business, je parle un peu de mon parcours, j'explique un peu les travaux que je fais, quel type de travail que je fais. Et j'essaye de tous les membres de club de suivre mon réseau social, parce que je montre toujours avant, après de toutes les réalisations que je fais. Et parfois,
quand ils voient, par exemple, je fais des radiateurs, bah, ça les intéresse, ah, vous faites les radiateurs. C'est ça. Et c'est comme ça, je l'attire pour regarder mes vidéos. C'est très sur les visuel réseaux aussi, sociaux. finalement, on Oui, voit vraiment la pour différence. qu'on voit, parfois les gens, ils savent pas que je fais, par exemple, les châssis. Parfois même au châssis en PVC, en aluminium, ils perdent avec les UV, ils perdent leur luminosité, leur teinte. Et moi, je peux leur rafraîchir ça. Et les gens, ils voient que je peux faire ça. Et c'est ça qui est bien, les réseaux sociaux, quoi. Super. Justement, par rapport aux réseaux sociaux, où on peut te retrouver, où on peut retrouver SK Décor, vous êtes présent où? Sur Google, quand vous écrivez SK Décor, je suis bien référencié sur Google. Il y a un site, il y a un site internet, skdecor.be. Et sur Facebook, c'est SK Décor. Sur LinkedIn, c'est SK Décor. Sur Instagram, SK Décor. Sur Snapchat, SK Décor. Okay, c'est le même nom TikTok, sur SK tous les Décor. réseaux. Ouais, quand on tape SK Décor, je suis partout. J'essaye d'être toujours à mise à jour sur les réseaux. On suit, voilà. J'ai tous les types de clientèle, de 18 ans jusqu'à 80, 90, il n'y a pas de souci pour ça. C'est chouette. Je suppose qu'après, voilà, on peut prendre un contact avec toi ou envoyer un mail pour les personnes qui seraient intéressées d'avoir plus d'informations ou tout simplement échanger avec toi, de pouvoir vous contacter l'entreprise. Il n'y a pas de problème. Quand ils me contactent des clients, j'essaye d'abord d'avertir que j'ai un liste d'attente long. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas. Ouais, pas de problème. Je leur dis, voilà, s'il y a une liste d'attente longue, parce que c'est moi qui présente sur le chantier. Même on est nombreux, 7 personnes, mais voilà, on est sur le chantier, on essaye de... Quand on est sur votre chantier, on le commence, on le termine, on emballe, on va vers notre chantier. Vous ne pouvez pas vous laisser, parce qu'on est les peintres, et le peintre, c'est le dernier. Les gens, ils ont déjà assez avec tous les travaux qu'ils ont fait. Je pense que le dernier moment, on ne doit pas gâcher le bien-être de leur maison, quoi. C'est pour ça on fait en sorte qu'on commence, on termine le plus vite possible et partir. Ok, très bien. Mais merci beaucoup, Khalid, pour ce moment, ce beau partage et cette histoire et ces mots très, très puissants, très impactants qui vont, j'espère, toucher beaucoup de personnes qui vont entendre ton message. Je vous remercie. Si vous avez, pour tous les jeunes qui vous avez voulez des informations, vous n'hésitez pas de me contacter sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je fais plaisir de vous répondre à toutes les astuces, les informations que vous voulez. C'est cool. Donc pour le coaching, SK Coaching, mais aussi SK Décor, il y a les deux. Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toutes les discussions, pas de problème. Super. Merci beaucoup, Khalid. Merci à vous aussi. À tantôt. On est bon?